Salut tout le monde. Eh bien, c'est ce que je vous avais annoncé il y a 2 semaines à peu près. Mon info n'était pas mauvaise. Luka Elzener, un entraîneur slovène qui a entraîné en Ligue 1, eh bien, sera le successeur de Peter Zeidler à la tête du Lausanne Sport. Donc un entraîneur qui a de l'expérience, et c'est un petit peu ce qu'on demanderait aussi aux joueurs qu'il faut engager prochainement pour pouvoir avoir une équipe qui tient la route. Parce que je le répète, je n'aspire qu'à ça, c'est que le club puisse faire une bonne saison et ne pas se retrouver en Challenge League la saison prochaine. Donc Luka Elsner est un entraîneur extraordinaire pour ça. C'est un bon entraîneur. Voilà, extraordinaire, les mots sont un peu gros, mais est un bon entraîneur pour ça. Et autrement, j'encourage le Lausanne Sport à engager des joueurs qui tiennent la route également. Je l'ai dit, ma pensée est pour Melvin Mastil qu'il ferait un bon numéro 2, mais qu'il faudrait un gardien de but de la trempe de Carlo Letizia ou de celle de Moridio, avec les qualités qu'ils ont démontrées eux, plutôt que d'avoir un gars qui a encore jamais mis les gants en Super League et qui a été très bon en Challenge League. Ok, je dis pas, il peut devenir très bien, faut lui laisser sa chance, mais pour moi, laisser Melvin Mastil numéro 1, c'est trop. C'est trop. Il faut vraiment un meilleur gardien que ça. Surtout que, comme numéro 2, on a Thomas Castella qui commence aussi à prendre de l'âge et puis il n'a plus les capacités ni son talent d'antan. C'est normal, hein, on est tous comme ça. Olivier Custodio, c'est la même chose. C'est un homme d'expérience maintenant, mais on l'a vu cette saison. Il s'est retrouvé bien emprunté par moment. Et c'était pas l'efficacité de encore l'année 2024 et de l'année 2025. Cette année, il a eu 2024. Cette année, il a eu beaucoup plus de peine. Donc, de toute façon, il y a une fin à tout. Et lui, il est en fin de cycle, peut-être. Bon, voilà, il n'est pas vieux non plus. Hein, non, on va pas. Il faut le garder, mais il faut qu'il y ait du renfort à ses places. Ce qu'il faut, déjà, c'est une meilleure défense que celle qu'on a. On le sait, ça ne va pas du tout. Alors, vous voulez les garder, alors gardez-les, vous allez les garder. Mais pour moi, Mwanga, Karimso, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est trop léger. Vraiment, c'est trop léger. On l'a vu. On s'est fait bouffer. On s'est fait. Non, non. Il faut vraiment engager. Il nous faut, je veux dire, si vous voulez pas trop dépenser, parce que je vous connais, vous n'êtes pas dispendieux, mais il faudrait l'être quand même des moments. Et là, ce serait le moment de l'être. Sinon, si vous voulez garder l'effectif tel qu'il est, puis à peine le renforcer, donc c'est-à-dire compter sur des joueurs qui reviennent comme De La Fuente, qui vaut plus rien à mon avis, hein, je veux dire, voilà, il débarquait de Marseille, moi je pensais qu'il allait faire la différence x 10, et normalement ça aurait été son rôle de faire la grande différence en venant de Marseille. Mais voilà, il ne l'a pas fait. Loin de là, à un moment donné, il a même perdu sa place. Donc, si c'est ça qu'on estime être le nouveau mercato pour 2026-2027, moi, je vous dis honnêtement, sans dire de méchanceté, je crains qu'on descende en Challenge League la saison prochaine. Parce que vous n'avez pas l'air de vous rendre compte, en fait, qu'il faudrait dépenser de l'argent pour engager des joueurs qui, comme l'entraîneur, ont un nom, et puis, ou de l'expérience quand même à meilleur niveau, parce que, voilà, il nous vient de Wisla Cracovie, en Pologne, Luka Elsner, mais avant ça, alors, le Lausanne Sport a annoncé lundi la nomination de Luka Elsner en tant qu'entraîneur principal pour la saison prochaine. Le technicien slovène s'est engagé avec le club vaudois jusqu'au 30 juin 2028. Ancien international slovène ayant grandi en France, Luka Elsner connaît bien les divers championnats européens. Après les premières expériences dans son pays natal, il est notamment passé sur les bancs du FC Paphos, de l'Union Saint-Gilloise, qu'on connaît bien pour avoir vu Cameron Puertas partir là-bas,
d'Amiens, donc du Sporting Club d'Amiens, ou encore du Standard de Liège, ancien club de Noé Dussène. Notre regretté Noé Dussène, j'ai envie de vous dire, parce que voilà, si vous voulez un exemple de joueur qu'il nous faudrait, c'est un milieu de terrain, en tout cas deux milieux de terrain, enfin une défense. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est deux défenseurs de la force de Dussène, deux milieux de terrain et deux attaquants. Deux, puis après, puis tu gardes les autres en plus. Il faudrait deux milieux de terrain, deux défenseurs, deux attaquants. Et ce qu'il nous faudrait aussi, c'est un gardien de but plus capé que Melvin Mastil. En tout cas, moi, c'est ce que je pense qu'il faut. Ce serait une dépense de 7 joueurs. Sans compter qu'il y a des joueurs de la réserve qui signent ailleurs, qui partent parce qu'il y a des bons contrats qui leur sont proposés. Donc des joueurs qu'on n'a même pas fait jouer en équipe première. Donc c'est pour ça, si, il vous faut faire attention à votre académie aussi. Et puis surtout fermer un peu la porte parce que autrement vous allez vous faire dépouiller les gars et vous n'aurez même pas le temps de pouvoir aligner vos talents. On l'a vu avec Malco Sartoretti qui est parti à Bienne, qui a fait 2 finales consécutives, une avec Bienne, une avec Stade Zanouchi cette année. Donc bravo, mais voilà, justement un gars comme ça devrait revenir au Lausanne Sport. Et je vous encouragerais franchement à aller le rechercher. Malco Sartoretti, puisque c'est un petit peu ce que vous voulez faire, aller chercher des joueurs qui sont pas trop chers. Là, je pense, du reste, il appartient encore au Lausanne Sport, je crois. Il est en prêt. Donc, Malco Sartoretti, il faudrait faire venir. Voilà. Malco Sartoretti, voilà. Et puis autrement, moi avec Luca Elsner, s'il n'y a pas des joueurs en Ligue 1, en Bundes, ou même encore en Serie A ou dans le championnat espagnol, qui jouent pas trop, qui n'ont pas trop joué parce qu'ils étaient remplaçants, donc ils seront moins chers, mais pas aller chercher des gars des réserves. Parce que les gars des réserves, ils n'ont pas le niveau de la Super League. C'est clair, et ils font pas la différence. Tandis que si tu vas prendre un gars qui est remplaçant, qui n'a pas trop joué à Séville, par exemple, ou au Betis, ou qui n'a pas trop joué, je sais pas moi, à Stuttgart, ou qui n'a pas trop joué à Mannheim, voilà. C'est des joueurs comme ça qu'il faudrait, des gars qui ont joué genre à Mannheim, à Stuttgart, euh, voilà, qui étaient pas titulaires parce qu'ils n'y arrivaient pas, on va dire, mais qui étaient dans le groupe et qui rentraient régulièrement. C'est des gars comme ça. Mais en aucun cas, faut des joueurs de réserve, parce que ça sert à rien. C'est pas des joueurs de première division. Dans les réserves, c'est des joueurs de troisième division. Si vous considérez que des joueurs de troisième division, ça peut le faire en Super League suisse, c'est que ouais, vous nous dévalorisez, quoi. Donc voilà, moi je vous le dis, il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, plus un gardien de but, ça c'est ma vision des choses. Mais je vous le dis, hein, votre vision à vous des choses, elle n'est pas bien. Elle est vraiment pas bonne parce que vous allez faire venir des gars qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, des gars qui jouent nulle part ou que personne ne veut parce qu'ils jouent pas bien. Et vous allez nous faire une équipe qui va un petit peu, qui va être brinque-ballante. En plus, je ne vais pas être méchant avec votre vautour, là, je veux bien. Mais comment une équipe de Super League va se préparer contre une équipe de Renan, qui est en deuxième Ligue Inter ou en première Ligue et pas que la Sarah et Clépan, s'il vous plaît, quoi, on dirait la préparation de Valorde. Les gars, vous devez jouer contre des équipes de Super League, des joueurs de première division, je sais pas moi, un match contre Nice par exemple, vous êtes toujours encore cul et chemise avec Nice, hein, même si on les aime pas, mais bon voilà, je sais pas, mais des équipes de première division française ou je sais pas moi, allemande, ou comme on faisait, il y avait eu le Leverkusen qui était venu jouer à la Pontaise contre Lausanne, dans les années 90. Mais j'en sais rien, moi. On va de Budapest, donc je vous ai dit, hein, on va de Budapest à Bursa, aussi dans les années 90. Mais là, ça va pas. C'est quoi ce vautour? Arrêtez avec votre vautour là. C'est des équipes de deuxième ligue. Ça peut pas mettre en jambe une équipe de Super League. Il y a tout qui. Alors que tu veux faire un vautour, je veux bien. Mais il faut une préparation professionnelle. Alors si je te suis bien, non seulement tu veux pas dépenser d'argent pour
acheter des bons joueurs, donc tu vas laisser une équipe un peu précaire, et tu vas encore aller te préparer contre des équipes de Première Ligue. Bon, alors la décision, je la prends maintenant, je vais continuer à faire mes débriefs. Je vais pas piper, je vais relever, je dirai ce qui ira pas, sans être malhonnête, sans être méchant, mais quand ça ira pas, je le dirai quand même, de manière sympathique. Mais je le dirai, voilà, c'est tout. Mais je vous dis honnêtement, votre façon de voir les choses, là, Monsieur Steinman et puis Stéphane Onchaud, je comprends pas. Pourtant, vous n'êtes pas des cloches. Mais je ne sais pas comment vous réfléchissez sur l'avenir du club et puis sur les ressources qu'il faut pour pouvoir se maintenir en Super League et avoir en tout cas, je sais pas moi, une ambition un peu. Parce qu'il n'y a pas d'ambition, ça sert à rien d'avoir un club de foot. Enfin, je sais pas. Moi, je pense comme ça. Après, c'est vous qui voyez. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Mais il me semble pas. Hein. Parce que ça fait 10 ans que ça dure ce cirque hein, quand même que Ineos ne veut pas dépenser, que Ineos dit faut aller chercher des joueurs qui sont gratuits. Quand ils sont gratuits, les joueurs, c'est qu'ils sont pas bons. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Tu vas pas trouver un Bradley Barcola gratuit. Tu vas pas trouver un, je sais pas moi, un Gvisha Kvaratskhelia gratuit. Non, mais j'exagère un peu, mais j'entends, voilà, quand t'as des gars gratuits, puis que tu regardes le curriculum des mecs qui sont pas capables de tenir, ils ont fait la Chypre, la Grèce, la Malte, le Luxembourg, c'est pas bon ça. C'est des gars qui ne rapportent rien à un club. Et puis de l'autre côté, aller chercher des gars en réserve de Manchester United, ça en aucun cas le grand talent de Manchester United, on l'a vu. C'est des gars qui sont à la 2 à Manchester United, mais n'apportent rien. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous dis, si vous ne changez pas votre politique, on va se retrouver en Challenge League parce que déjà, déjà misé. Bon, vous pouvez. J'aime bien Melvin Mastil, mais j'ai trouvé bon avec Nyon. Mais est-ce qu'il va savoir faire ça avec le Lausanne Sport? Peut-être. Peut-être. Alors, je peux me planter aussi. Il faut y laisser sa chance. Mais si on a des ambitions en Super League, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des joueurs qui sont professionnels, des gars qui ont de la bouteille. Vous comprenez ce que je veux dire ou je sais pas si je m'exprime bien. Je sais pas. Donc mettez-moi dans la barre de commentaires ce que vous pensez vous. Mais donc voilà, bon, bah, Lucas Elzener, voilà, c'est pas si mal. Un entraîneur qui a été à la Saint-Gilloise, à Paphos, à Amiens, ouais, au Havre. Donc, ouais, bon, ça. Au Havre, je suis sûr de ça. Non, mais il y a des fois, c'est. Il y a des fois, ouais, bon, voilà quoi. Donc, moi, j'ai pris la décision de continuer avec vous, les gars. Donc, parce que voilà, c'est mon club de cœur, je peux pas faire autrement. Même quand on est fin énervé contre son club de cœur, on peut pas aller contre. Donc, voilà. Alors, ouais, dans son pays natal. Il a notamment passé sur les bancs. Paphos, Union Saint-Gilloise, Amiens, ou encore Standard de Liège. Donc bon, c'est des bonnes références quand même. Dernièrement, il était au Wisla Cracovie, qui est un bon club polonais. Voilà les amis, et ben à la prochaine vidéo hein, pour le mercato ou la préparation. Donc voilà, et puis on va se voir aussi pour la Coupe du Monde. Donc abonnez-vous à la chaîne parce que de nouveau j'ai voulu effacer une chaîne de 50 que j'en avais, que j'estimais qui me servait à rien. Et en fait, je ne pouvais plus effacer qu'une chaîne. C'est tout le bloc de chaînes qui a disparu. Donc Parisien Suisse, tout a disparu. Absolument tout, là, les amis. Réabonnez-vous parce que j'ai strictement plus d'abonnés nulle part. Parce que je suis un vrai blaireau en matière d'informatique. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. Et, non, sérieux, prenez soin de vous. Allez, ciao.